Imaginez que vous allez vous laver le visage dans la salle de bain, mais que votre reflet ne s'affiche pas dans le miroir. Autrement dit, votre corps disparaît complètement. C'est ce qui arrive à Michael. Michael est un garçon ordinaire vivant en Italie. Un jour, il était assis juste derrière une fille nommée Stella en classe, lorsque l'inspectrice de police de leur quartier, qui est aussi la mère de Michael, est arrivée. En fait, elle était là parce qu'un garçon de la classe de Michael avait fugué. Après être parti, le nez de Michael a soudainement commencé à saigner, alors il s'est précipité vers la salle de bain où des enfants espiègles ont commencé à l'embêter. Pour une fête qui devait avoir lieu le soir, Michael est allé acheter un costume avec l'argent qu'il avait économisé, mais il avait si peu d'argent qu'il n'a pu acheter qu'un costume de super-héros chinois. Cela ne lui plaisait pas vraiment, mais il l'a quand même acheté. De retour à la maison, sa mère lui a assuré qu'il avait vraiment l'air bien et qu'il devait absolument aller à la fête. Il s'amusait beaucoup et aujourd'hui, il parlait même à Stella, qu'il aimait secrètement. Mais ensuite, ces garçons turbulents ont recommencé à l'embêter et pour leur échapper, il s'est enfui et s'est caché dans la salle de bain. Agacé par tout cela, il a crié qu'il aimerait devenir invisible. Soudain, la lumière s'est éteinte et il a fui par la fenêtre pour rentrer chez lui. Le lendemain, il s'est réveillé au son des aboiements de son chien et, en allant se brosser les dents dans la salle de bain, il a remarqué qu'il ne se voyait plus dans le miroir. Ses vêtements étaient visibles, mais son corps avait complètement disparu. Il a rapidement enlevé tous ses vêtements. Soudain, sa mère est arrivée, mais comme elle ne pouvait pas le voir non plus, il a compris qu'il était devenu invisible. Et à part lui, personne ne peut le voir. Il a écrit sur un papier qu'il partait tôt à l'école aujourd'hui et l'a laissé près de sa mère. Après avoir lu le papier, Giovanna l'a appelé et a disparu. Michael a répondu à l'appel et a dit « Oui maman, tout va bien. Je suis arrivé à l'école, ne t'inquiète pas pour moi. » Ensuite, il a complètement couvert son corps avec des vêtements et est allé à l'école. Puis il a pensé qu'il devrait utiliser ce nouveau pouvoir pour donner une leçon au garçon qui le dérangeait. Il a enlevé tous ses vêtements et est entré dans l'école. En classe, pendant ce temps, il a tiré avec le pistolet à balles de peinture sur le professeur qui enseignait, ce qui a conduit à la suspension de ce garçon. Ensuite, il est entré dans le vestiaire des filles pour les regarder se changer. Les pouvoirs étaient utilisés à mauvais escient. Soudain, une fille a accidentellement lancé sa serviette sur lui et la serviette a pris la forme de son corps. En plus, ses pouvoirs devaient aussi disparaître à ce moment. Maintenant, il était visible pour tous. En voyant le garçon nu dans le vestiaire, les filles ont crié et couru partout. Le lendemain, en cours, on a appris qu'un autre garçon de leur classe avait fugué. Soudain, les mains de Michael, ils ont commencé à disparaître lentement. Dès que la cloche de la classe a sonné, il s'est enfui rapidement de là. Enveloppé de vêtements sur tout son corps, il est rentré chez lui et a trouvé sa petite sœur, Candela, assise dans sa chambre. Michael a fait un geste vers le mur pour lui indiquer de partir, mais Candela a fait semblant de sortir et est restée dans la chambre. Pensant que sa sœur était partie, Michael a enlevé son écharpe de son visage et s'est retourné. En le voyant, Candela a crié de peur. Michael l'a calmé et lui a expliqué que... Comment? Mais son costume de super-héros chinois lui a donné le pouvoir de disparaître. Quand il est rentré à la maison, Michael était encore invisible. Il a entendu sa mère parler au téléphone avec quelqu'un, disant que Michael était en fait adopté et qu'il avait été laissé devant une maison il y a plusieurs années. Michael n'en savait rien et il est sorti triste. Alors qu'il était assis seul sur une balançoire, Stella est arrivée. Elle pensait qu'il y avait peut-être un fantôme là-bas. Mais elle s'est assise sur la balançoire à côté sans avoir peur. Quelle fille étrange! Qui va vers un fantôme? Stella lui a demandé de devenir son amie. À cela, Michael a dessiné un visage souriant sur le sol. Ils ont joué ensemble pendant un moment, après quoi Stella est partie. Michael a remarqué un homme debout un peu plus loin qui le regardait fixement, mais il s'est avéré qu'il était en fait aveugle. Le soir, Michael est arrivé chez Stella. Elle était très heureuse d'avoir aussi un ami invisible. Peu de temps après, ils se sont embrassés, mais soudainement, les pouvoirs de Michael ont commencé à disparaître à nouveau. Avant que Stella ne puisse voir son visage, il s'est enfui. Quelque temps après, Stella s'entraînait seule dans la salle de gymnastique lorsqu'elle a été soudainement attaquée par derrière. Elle est rapidement tombée inconsciente. Assis chez lui, Michael décide qu'il va maintenant révéler ses pouvoirs à Stella. En promenant son chien près de la salle de gymnastique, il a vu un homme masqué portant Stella sur son épaule. Michael a essayé de l'arrêter de toutes ses forces. Son chien a même mordu la main de cet homme, mais il a réussi à enlever Stella et à s'enfuir.
Peu de temps après, la police est arrivée et a compris que les enfants n'étaient pas partis de chez eux de leur propre gré. En fait, ils ont été kidnappés. Quand Stella a ouvert les yeux, elle se trouvait dans une pièce déserte avec de nombreux fils connectés à sa tête. Nous voyons qu'un professeur de Michael était également présent. Ils ont fait quelques tests sur Stella et l'ont ensuite enfermée dans une pièce avec les 2 autres enfants. Le lendemain, Michael était assis seul au bord de la mer. Quand cet homme aveugle est venu le voir, il répondait à toutes ses questions avant même qu'il ne les pose. Est-ce que Michael pourrait perdre la raison? Il a affirmé que son nom est, et qu'il est, le véritable père de Michael. Michael n'a pas cru à ses paroles et a crié en disant qu'il mentait, mais ensuite il lui a raconté toute l'histoire. Il a expliqué qu'il résidait dans un village en Russie. Mais un jour, à cause d'une fuite de radiation nucléaire, la plupart des habitants de son village ont été tués. Cependant, ceux qui ont survécu ont acquis des pouvoirs charismatiques. Dès que cela a été découvert, l'armée a prévu de les utiliser comme des armes. Ils faisaient toutes sortes d'expériences étranges sur eux. Les rapports ont révélé qu'à part la mère de Michael, personne d'autre ne pouvait avoir d'enfant là-bas. Lorsque Michael est né, il est devenu le premier enfant à naître avec ses pouvoirs uniques. Mais pour lui offrir un avenir meilleur, l'androïde et la mère de Michael l'ont emmené et se sont échappés du camp militaire. Il s'est échappé avec lui d'une manière ou d'une autre, mais sa femme a été tuée. Il savait que Michael ne serait jamais en sécurité avec lui. Alors, il a utilisé ses pouvoirs pour lire l'esprit de Giovanna et a découvert qu'elle était vraiment une bonne femme. Il a donc laissé son enfant devant sa maison et est parti. Mais maintenant, l'armée a découvert que cet enfant spécial se trouve quelque part dans cette région. Michael n'avait toujours pas confiance en ses paroles, mais il a soudainement dit qu'il ne pouvait pas continuer à parler ici parce qu'un pêcheur à proximité avait des soupçons sur lui et allait appeler la police. Enrage a donné à Michael un costume qui disparaîtrait avec son corps et a facilement effacé la mémoire du pêcheur avant de partir. Pendant la conversation avec ce professeur hypocrite de Michael, Anna a dit qu'elle avait adopté Michael. En entendant cela, il a eu des doutes que Michael soit peut-être le garçon spécial. Pour découvrir la vérité, il est allé chez Michael pour le rencontrer. Pendant la conversation, Michael a vu une marque de morsure de chien sur la main du professeur et a compris que c'était le kidnappeur de Stella. Il est entré dans une pièce, a disparu et a profité de l'occasion pour s'échapper. En fuyant, Michael a vu le garçon espiègle Ivan qui le dérangeait. Il s'est assis derrière lui et lui a demandé de faire avancer la moto rapidement. Arrivé à l'endroit avec 100 personnes, Michael a expliqué toute l'histoire à Ivan. Pendant ce temps, Stella a eu l'idée que s'ils se tenaient les uns sur les autres, ils pourraient s'échapper de la pièce. Son astuce a fonctionné et elle est sortie pour atteindre le toit où elle a trouvé un projecteur. Elle était convaincue que ses amis invisibles la cherchaient sûrement. Alors, elle a dessiné un visage souriant sur la lumière, exactement comme celui que Michael avait fait le jour de leur première rencontre. En voyant son signal, Michael a compris où se trouvait Stella. Avec Ivan, il est allé sauver ses amis, mais c'est alors que le garde a attrapé Stella. Il a visé le circuit électrique avec son pistolet à billes de peinture, causant une panne. Quand Michael s'est faufilé dans le bâtiment, il a vu son professeur et quelques voyous surveillant le van orange ensemble. Ensuite, il a frappé un garde à la tête avec un extincteur et a dirigé une arme sur un autre. Il a libéré tous les enfants kidnappés et a enfermé les gardes à l'intérieur. Puis, Michael est apparu devant eux, ce qui les a tous laissés stupéfaits. Ils voulaient tous s'en aller rapidement. Cependant, Stella a mentionné qu'il devrait prêter assistance à un vieil homme qui est enfermé dans une pièce à proximité. Michael a accepté de la suivre, mais elle l'a conduit directement vers les personnes dont il essayait de s'échapper. Soudain, elle s'est évanouie et un vieil homme assis derrière elle a commencé à parler. En fait, il pouvait prendre le contrôle de l'esprit de n'importe qui. C'est lui qui avait fait faire tout cela à Stella et au professeur de Michael. Les militaires ont placé Michael et Stella à bord d'un sous-marin et ont pris la mer en direction de leur destination prévue. Pendant ce temps, Giovanna est arrivée sur les lieux et a rencontré Ivan. Le bâtiment avait été activé en mode autodestruction et l'explosion était imminente. Ils ont rapidement secouru les 2 enfants kidnappés ainsi que le professeur de Michael, car ce pauvre homme n'avait commis aucune faute. Leur esprit était contrôlé par le vieil oncle, mais ils ont réussi à sortir du bâtiment juste avant l'explosion.
De l'autre côté, dans le sous-marin, Michael a découvert qu'il n'avait pas seulement le pouvoir de disparaître. Il pouvait aussi déplacer des objets par la force de son esprit. Il a commencé à utiliser ses pouvoirs pour détruire les objets autour de lui. Il a éliminé tous les bandits, sauvant ainsi Stella et sa propre vie. Ensuite, il a utilisé ses pouvoirs pour ramener le sous-marin. Il est revenu au bord de la mer où tout le monde l'attendait. Il était très heureux et a commencé à disparaître devant tout le monde pour montrer ses pouvoirs. Quelqu'un est venu lui dire qu'il ne pouvait pas montrer ses pouvoirs à tout le monde. Pour garder son identité secrète, il devait effacer la mémoire de toutes les personnes présentes. Michael a compris cela et a embrassé Stella une dernière fois, après quoi l'androïde a promis de revenir, a effacé la mémoire de tout le monde et est parti, et tout est redevenu comme avant.